Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je note vos blocs. L'objectif est de vous aider à progresser et de vous donner des conseils pour grimper plus proprement, mieux et passer des niveaux. Aujourd'hui on va réagir à plusieurs vidéos que vous m'avez envoyées. D'ailleurs si vous voulez participer aux prochaines vidéos, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos dans le lien qui est en description. Et sur ce, on se retrouve tout de suite avec la première personne. Première personne, Pierre qui grimpe à Climbing District dans le DVR, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça commence, bloc rouge, ils sont difficiles en ce moment, moi je trouve à Climbing District. Il y en a, franchement, je dois forcer assez vénère en ce moment. Alors, tac, là il envoie main droite, je suppose. Paf, ok. Il aurait pu faire ça avec pied gauche ou pied droit en bas, les deux fonctionnaient. Ah, celui-là il a l'air assez ok. Ça croise sur la petite réglette. Oh, d'accord, il prend pas la prise du milieu sur le volume. D'accord, j'avais pas lu ça comme ça. Ah, mais c'est parce que c'est peut-être une prise rose. J'ai pas bien vu. Vous pensez que c'était rose ou rouge ça d'ailleurs? Tac, et ensuite il envoie sur le dernière prise avec pied sur le mur, peut-être oh, même pas forcément besoin. D'accord, gros dévers. Ah, difficulté pour ramener sur la fin. Intéressant. Alors, c'est l'une des premières fois d'ailleurs que vous m'envoyez un bloc qui n'est pas terminé. C'est très intéressant parce que du coup ça me permet de vous aider pour vous dire ce que vous aurez pu mieux faire ou non à l'endroit où vous êtes tombé. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des vidéos où vous ne réussissez pas les blocs en entier. Alors, on reprend depuis le début. Il a fait tac, 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 très bien, premier move, ok, main droite. Il remonte les pieds. La main gauche qui est totalement à gauche, je suppose que c'est rose. C'est pas très facile de voir la différence de couleur là sur la vidéo. Hein. Alors il fait ok, main gauche, parfait. Ensuite là, peut-être qu'il aurait pu mettre, tu aurais peut-être pu mettre, tu vois, tu as essayé de mettre une contrepointe, ça marche pas forcément, tu aurais peut-être pu mettre pied droit. Uniquement pour être plus dans l'axe pour pousser à la verticale. Là, tu es déjà un petit peu sur le côté. Parce que tu as le pied gauche. Alors si tu as le pied droit, ton pied gauche il peut être plus dans ton axe et du coup tu seras plus à l'aise pour envoyer sur la prise suivante. Mais ça t'a pas posé problème apparemment car tu as réussi à envoyer, hop là, ça c'est ok. Mais en tout cas, tu vois qu'ensuite tu prends un petit mouvement de ballon. Si tu avais ton pied droit, tu aurais moins balancé comme ça. Et ça aurait été peut-être plus facile pour avoir plus de force sur la fin de ton bloc, ce qui t'a peut-être un tout petit peu manqué. Pour l'instant, sur ce bloc où les prises sont bonnes, ça ne te pose pas forcément un gros problème, quoique sur la fin du bloc, ça va peut-être un peu tirer. Mais sur des blocs plus difficiles, si tu changes de pied au départ comme ça te permettra d'arriver sur des plus petites prises ou de façon plus précise. Donc, n'hésite pas. Hop, pied droit, pied gauche, ça ok. Ensuite, tu as mis main gauche au-dessus, ça très bien. Là, ensuite, tu aurais peut-être pu changer de pied, mais tu l'as gardé pour l'instant, tout est très bien. Et là, le move de fin, tu ramènes, super. Et là, regarde, le truc que tu as fait pour l'instant, tu vois bien qu'il y a un petit souci parce que tu as envoyé et tu n'avais pas de pied. Et la prise de fin, elle est un peu inclinée. Du coup, elle te force à prendre une porte ou à te faire éjecter. Si tu analyses un petit peu le profil du mur, tu as une petite partie triangle là à droite qui peut être un peu perpendiculaire pour que tu te rattrapes et que tu te retiennes. Ça, c'est une première solution. Mais la solution la plus évidente, selon moi, et la plus safe pour faire le move de fin, je pense, c'est que tu changes de pied en mettant ton pied droit sur la prise gauche et qu'ensuite, ton pied gauche, tu le montes au niveau de là où tu as ton épaule gauche. Ça peut paraître très haut et assez complexe de monter le pied là-haut. Mais si c'est trop difficile, garde main gauche, main droite séparées pour monter le pied gauche en talon sur la prise. Et ensuite, tu ramènes la main et tu vas chercher main droite. Comme ça, tu auras pied gauche, main droite sur la prise et tu pourras ramener tranquillement. Ça peut faire peur de remonter les pieds aussi haut sur les fins de bloc, mais je pense que c'est le move le plus safe parce que la prise est bien à l'horizontale. Elle doit être parfaite pour accueillir ton talon. Elle a l'air assez correcte pour les prises de main quand tu l'as tenu tout à l'heure. Du coup, je pense que c'est le meilleur move de mettre ton talon gauche sur la main gauche. Parce que là, comme je te l'ai dit, tu vois, tu n'as pas de pied. Tes pieds, tu essayes de les mettre sur le mur, mais il est quand même loin. On voit qu'il est loin ce mur. Donc vraiment, talon gauche, je pense que ça aurait été la meilleure strat. Parce que là, pour ramener, très compliqué. Tu vois, tu ramènes, mais c'est ta main qui glisse, c'est normal. En tout cas, très, très beau bloc de ta part. Bravo à toi. Franchement, tu l'as très bien grimpé. Je te mettrai un bon 8 sur 10 quand même pour la grimpe. C'était très propre. Et le dernier move, justement, n'hésite pas à faire comme je t'ai dit. En tout cas, bravo Pierre. On passe maintenant à Raphaël. Alors Raphaël, qu'est-ce que tu nous as fait? Un petit bloc noir. Je ne sais pas où on est, mais ça a l'air difficile. La prise de départ est petite. On est sur de la dalle. Profil du coup de mur ok avec une coordination magnifique. Ok, on est sur des blocs techniques avec plutôt des plats, du placement de pied.
Ok, super, pour l'instant tout se passe bien. Prise en inversé pour remonter. Plus tu seras haut sur les pieds, plus ta main droite tiendra bien. Ok, magnifique. Là, le petit drapeau derrière pour éviter de prendre la porte. Magnifiquement réalisé. Hop là. Ça va remonter les pieds et ça va aller sur la prise de fin peut-être. Ok, super. Bon, parfait ça. Par contre, la descente, pas parfait. Pas parfait la descente. Ça, je vous le dis souvent. Essayez vraiment de vous forcer à désescalader sur la longue. À force de faire des blocs, vous me remercierez. Vous éviterez d'avoir mal au dos, mal au lombaire et avec vos différentes années de pratique en escalade, vous verrez que ça fera vraiment la différence sur le long terme. Donc franchement là, j'ai pas grand chose à dire sur le bloc. Tu l'as très bien grimpé. Tu as fait hop, hop, prise de départ avec la petite contrepointe au départ. Très intéressant, ça vous avez vu. Hop, il monte, mais la petite contrepointe gauche qui permet de se stabiliser pour ensuite ramener et toucher sur la prise de départ. Magnifiquement bien fait. On va se remettre le mouvement de cordeau juste pour le plaisir parce que tu l'as bien envoyé en faisant hop, main gauche, main droite et ensuite tu regardes là où tu vas envoyer les pieds. Paf, et ça se réceptionne. Magnifique, tu tardes pas pour remettre le pied pour te stabiliser, super bien fait. Et après, la suite, tu l'as très bien grimpé. Franchement, très belle grimpe, je te mettrai je pense un bon 9 sur 10, hein. Tu as géré, très beau bloc. Là, ce petit mouvement de drapeau, ça c'est beau, hein, parce que pour éviter de partir sur la droite, vous le voyez, direct quand il se lève, hop, il a le corps qui a envie de faire comme ça. S'il ne met pas ce petit mouvement de drapeau avec le pied qui va l'équilibrer, quoi, direct il se prend une porte, donc très bien réalisé. Et ensuite, hop, si on accélère un petit peu, paf, move de fin, magnifique. Magnifique tout, sauf la chute, je te le redis. Bravo à toi. Bloc suivant. On passe maintenant à Paul. Paul qui nous fait un bloc rouge. Ah oui, je comprends, il est vraiment très en mode diagonale ce bloc, avec plutôt des prises type arqué. Ok, c'est bon, je vois l'idée du bloc. Alors, tac, tac. On enlève le pied gauche pour attraper la première arquée, la deuxième, super. Hop, là, mouvement de jeté. Magnifique ça. Oh, c'est beau, j'aime bien. Ok, pied droit. Tac, relance, ou tu vas main gauche? Ok, relance, ouais. Petit contrepointe, un truc comme ça. Ok, talon, c'est beau, on aime ça. Magnifique. Ok, et tu sautes ou pas? Ah, on ne saura pas. On ne saura pas. Franchement, très beau bloc, Paul. On voit que tu maîtrisais bien. Paf, tu es allé bien chercher les prises, tu t'es bien positionné. Clac, les prises, tenue de prise, c'est ok. Le mouvement de jeté, tu as bien pris l'élan qu'il fallait. Hop, tu visualises les prises. Tu pousses bien sur les jambes, hop là, tu pousses encore sur les jambes, super, et ensuite tu attrapes les prises, hop là, ça tourne, mais tu as très bien attrapé tout ça, et tu as directement ton pied droit qui va essayer de se remettre sur le volume pour pas te balader dans le vide, etc. Super, très bien réalisé. Et après, hop, tu remontes et tu vas sur la prise de fin, super. Félicitations, bravo à toi. Là, le talon, ouais, apparemment, il marchait pas très bien sur la fin. Pourtant, c'était joli. Je pense que ça pouvait le faire. Ça aurait pu marcher aussi en contrepointe. Et sinon, là, avec la pointe gauche, magnifique. Très beau bloc. Félicitations à toi. Je te mets un bon, allez, 8,5 sur 10. 8,5 sur 10, c'était très beau. Félicitations à toi. On passe maintenant à Ethan. Ethan, où est-ce que tu grimpes? En extérieur, comme ça? C'est beau, c'est joli comme mur. C'est quoi? C'est des... J'allais dire que c'était à La Réunion, mais quand j'ai vu ensuite les arbres derrière, je me suis dit, les sapins comme ça m'étonnerait quand même. Alors... Paf, premier move à droite, clac, clac, tout ça c'est propre, move en inversé. Là c'est quoi, c'est une cordeau? Ok, non, ça remonte, d'accord, super, bien la lecture Vincent. En inversé la première, et comme ça, ah là c'est une cordeau. Ah, je pense que là il y a une cordeau où tu fais paf. Let's go, c'est beau, c'est beau. Très belle exécution, très beau bloc hein, ça pour l'instant. Hop, hop. Est-ce qu'ensuite là tu envoies direct en haut à gauche ou tu mets un pied gauche sur le volume gris? Ok, direct ça envoie en haut à gauche, en double épaule. Et hop hop hop, la police, le pied gauche, il a touché un peu l'orange ou pas? Magnifique ça, bien joué. Alors franchement, très beau bloc. Le début laser, nickel, paf, ça fait droite, gauche, très bien maîtrisé. Là ça replace un petit peu les mains, mais c'est juste pour être mieux pour envoyer le move parce que ça a l'air assez haut. Direct en même temps dans le mouvement, tu remontes le pied gauche pour avoir suffisamment d'appui. Magnifique. Ensuite, le mouvement de cordeau, tu t'y prépares, tu te positionnes bien, gauche-droite, le placement est important.
Des fois, il y a des micro-ajustements à faire. Soit ça vous met trop loin, ça vous met pas assez loin, ça vous met dans un mauvais angle pour envoyer et pousser sur les pieds. Donc ça, super, tu regardes la prise de fin. Hop, tu prends même pas forcément trop d'élan, tu es en mode, ok, tu commits d'un coup, paf, t'envoies en mode, tu pousses fort sur le pied droit, tu regardes la prise d'arrivée, tu pousses fort sur le pied gauche et ta main droite, vraiment, elle glisse pour aller sur ta prise droite et ta main gauche, elle arrive pile bonne distance. Magnifique. Je me demande si tu as mis beaucoup d'essais pour faire ça, mais en tout cas, très joli, très bien exécuté. Et ensuite, la petite contrepointe, magnifique pour aller jusqu'à la prise de fin en double épaule. Bon, la fin, c'est là où ça a cafouillé un peu avec la prise orange, mais sinon, très bien réalisé. Je te mets un bon 8,5 sur 10 sur ce bloc. Très bien joué, bien grimpé à toi, félicitations. On passe maintenant à Elian. Alors, c'est un bloc violet, je dirais qu'on est à Climb Up. Alors, paf, main gauche sur volume gris. Main droite, épaule, ok, gauche, inversée, droite. Super, ça décroise gauche, super. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas relancer, jeter, envoyer main droite, d'accord. Ça tourne un peu, mais c'est normal. Et après, je suppose que tu remontes les pieds et t'envoies sur la prise de fin. Parce que, ah non, tu as une prise entre quand même, j'ai l'impression, à côté de la noire. Ok, le pied à gauche pour t'aider, super. Et ensuite tout droit comme ça, boum. Hop là, t'hésites, gauche, droite. Let's go là. Ça temporise un petit peu trop là sur le haut du mur. Un peu beaucoup d'hésitation et du coup de la fatigue. Ok, super, super. Ça ramène la mano, bien joué. Là, pour le coup, t'as beaucoup temporisé sur le move de fin. Parce que tu savais peut-être pas trop comment y aller, peut-être un peu aussi d'appréhension de la chute, de la hauteur, tout ça. Tu t'es cramé pas mal d'énergie, hein. Pas mal d'énergie, mais t'as quand même réussi. Bien joué à toi. Est-ce que ça désescalade? Oui, ça désescalade un petit peu. On valide à moitié la redescente, mais c'est bien. Franchement, bien joué à toi. Si on remet le bloc un petit peu, la premier move, super, rien à dire. Ça retravaille un petit peu quand même là maintenant. Franchement, nickel. Le changement de pied, il est ok. Hop, ensuite tu vas chercher épaule. Là, tu vois, quand tu vas chercher sur cette prise, tu as ton pied droit qui part. Ça, tu aurais pu faire en sorte que le pied droit il reste quand même pour essayer de maîtriser un petit peu. Mais bon, un petit peu plus on va dire. Mais dans le mouvement, tu vas chercher la main gauche, ça passe, pourquoi pas. Hop, ensuite tu mets pied droit, tu ramènes, super. Tu renvoies main gauche. Là, tu te dis pour l'instant tout ça, tout est nickel. Et là, ok. T'as fait comme ça pour aller sur la prise, tu perds un petit peu les pieds, mais c'est normal parce qu'en même temps t'envoies main gauche. T'aurais pu peut-être soit ramener la main droite sur la main gauche, et encore quoique c'est pas forcément une évidence. Tu aurais peut-être pu, avec ton genou droit, le baisser un peu en mode lolotte, histoire de pouvoir t'enrouler autour de ton bras gauche et pouvoir aller chercher la prise main droite de façon un peu plus stat sans perdre le pied droit. Ça, c'est peut-être plus la solution que je t'aurais recommandé. Et une fois que tu es là, tu es bien, mais tu temporises un peu beaucoup trop sur la fin. Tu montes le pied droit. Là, tu sais pas trop où aller parce que la main droite, elle est trop vaste. Il ne faut pas retourner vers cette direction. Il faut que tu cherches à aller vers le haut. Ça, tout très bien. En montant les petits pieds, ouais. C'est-à-dire les petons. J'ai 55 ans. Hop, tu remontes tranquillement, hop, pied gauche à gauche, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que si tu vas vers la droite, soit tu dois énormément tirer sur les bras, et à ce moment-là ça te demande beaucoup de force, soit tu utilises un appui vers la gauche avec lequel tu vas pousser avec ta jambe qui va directement t'aider déjà à déplacer le poids du corps vers la droite, ce qui va t'éviter de tirer énormément sur les bras. Donc très bonne idée de mettre le pied gauche à gauche. Tu aurais peut-être, là tu vois, tu l'as mis de façon un peu hésitante, tu aurais peut-être mis le mettre un petit peu plus haut et avec un peu plus de gomme du chausson pour bien pouvoir pousser. Hop, et là tu attrapes la prise. Très beau. Et sur le dernier move, petite hésitation, là on voit que tu cherches quand même beaucoup, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. La prise n'est pas si loin que ça, hein. Il faut vraiment pas trop hésiter quand tu es comme ça, tu étais dans une bonne position. Le pied, quand il était en haut, il te poussait un peu trop vers l'extérieur. Du coup, si tu tombais, tu prenais une belle chute. Donc là, vraiment, tu vois, comme ça, c'est bien. C'est vraiment bien comme ça. Mais, tu vois, comme je fais que vous dire, avec ton bras droit et ta jambe gauche, tu pourrais complètement t'enrouler autour. Tu vois, genre, tu as ton bras droit, ton bras gauche. Ton genou gauche, tu le rentres vers l'intérieur, vers cette direction ici, là. Paf, tu rentres ton genou gauche vers l'intérieur, donc un peu vers la droite. Et mécaniquement, le fait de faire ça, ça va te faire t'enrouler autour de ton bras droit. Et naturellement, t'enrouler autour de ton bras droit, ça va te faire gagner de la distance pour aller sur la prise main gauche.
Et là, tu pourras atteindre beaucoup plus facilement la prise de fin sans avoir le risque de perdre les pieds comme ça et du coup d'être un peu en panique sur le move de fin. En tout cas, magnifique, bien joué à toi, très beau bloc. Je mettrai allez, un petit 7,5 sur 10 en termes de propreté et exécution du bloc, mais très beau bloc à toi, félicitations. On passe maintenant à Max. Max qui a d'ailleurs un très beau t-shirt Team Grimp. Magnifique, très beau t-shirt, mais du coup j'ai un avis complètement biaisé là. Allez, on va essayer de rester impartial. Magnifique, hop, des petits chaussons boulites aussi. J'ai l'impression que c'est moi qui grimpe. Bloc violet, ok. Attends, on est sur des toutes petites arquées. Gauche, droite, ok. Oh, ça reprend en inverse. Oh, il a l'air exigeant de ouf ce bloc. On est à vertical art, je crois, non? Dites-moi si je me trompe. J'ai l'impression que c'est les prises de VA. Waouh! Bah, ça, c'est solide, hein. Hop, ça crochette bien le petit pied, ça ramène. Oh, franchement, magnifique, Max. J'ai envie de le remettre parce que c'est une très belle grimpe. Hop là, changement de pied très précis et qualitatif. Là, ça verrouille bien le pied gauche et ça s'assure que c'est OK avant de pouvoir envoyer le mouvement. Super. Petit arqué. Hop, on monte le pied droit et on le crochette bien. Hop, ça va main gauche sur l'arqué. Ça s'assure de bien la tenir avant de faire le prochain mouvement. Ça remonte le pied pour avoir un peu plus de force à mettre sur la main gauche et mieux la tenir. Hop, ça envoie sur la toute petite oreille juste au-dessus, main droite. Magnifique. Changement de pied. Vous avez vu ce changement de pied? Très intéressant. Tu n'es pas obligé de faire un changement de pied en mettant ton pied par-dessus ou en faisant un jump, etc. Là, c'est très smart de se servir du volume en adhérence pour faire. Hop, je mets pied gauche en adhérence. Du coup, ensuite, je monte pied droit, soit en adhérence, soit sur la petite prise violette, ça aurait fonctionné très bien aussi. Et ensuite, tu redescends le pied. Hop, super pour faire le changement de pied. Très intéressant à avoir observé. Et d'ailleurs, tu aurais peut-être mieux le mettre directement pendant ton changement de pied, le pied droit, parce qu'après, tu le redécales sur la prise droite. C'est rigolo. Hop, tu inverses la main gauche pour pouvoir l'avoir en inversé et mieux tenir pour pouvoir renvoyer main droite. Très bien. Paf, comme ça, très précis. Là, tu as la petite préhension en arqué sur la main droite, ça se voit, tu es en full crimp, comme on dit. Hop là, magnifique, pied droit en adhérence. Ah, et là, tu es full adhérence pour la fin, très stylé. Hop, ça crochette bien. Hop là, magnifique bloc. Félicitations à toi, Max. C'était une très belle grimpe. Franchement, je te mets un... En vrai, je te mets un 10 sur 10. Hein. C'était super, c'était très propre. Très propre. Est-ce que j'ai un avis biaisé parce qu'il a le t-shirt de ma marque Team Grimp? Je ne sais pas, mais en tout cas, très très stylé. J'aime beaucoup. On enchaîne avec Tom qui nous a envoyé un bloc à Blockout. Alors, Blockout, tu nous fais un quoi là? Bloc rose, B10. Ok, donc on est déjà dans un niveau de cotation assez costaud. On est plutôt sur des arqués, crimp, etc. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Hop, le changement de pied, magnifique. Main gauche, pied, main droite au-dessus. Ensuite, je suppose que tu vas envoyer en épaule sur l'œuf, là, comme ça. Paf. Ok. Ah, d'accord, la prise, elle était à toi aussi. J'avais pas très bien vu. Et ensuite, droit, bam. Talon gauche, ensuite, sur le volume, peut-être? Ou juste comme ça? Ah, juste comme ça. Ok. Très bien. Et par contre, la désescalade est haut. Pas la désescalade, ça. Et on roule pas non plus. Et alors, Tom, ça va faire mal au dos là. Ça, regarde les lombaires comme ça prend cher. La désescalade, ça va pas, mais l'escalade, ça va. L'escalade, franchement, t'as géré, t'as fait ça propre. Pied droit, hop, main droite, pied gauche, beau changement de pied, main gauche. Tout ça, franchement, à la grimpe, t'as été nickel. T'as envoyé, pof, très propre. Une grimpe très maîtrisée. Là, les pieds, t'étais un peu obligé de les perdre. Hop là. Et ensuite, tu remontes. Magnifique. Super, bravo à toi. Je te mets un bon 9 sur 10. Hein, en vrai, t'as géré. T'as très bien grimpé ça. Bravo, félicitations à toi. On passe maintenant à Elliot. Ouh, il y a beaucoup de prises sur ce mur. Alors, Elliot qui s'en va dans un bloc en revers. Ça perd les pieds. Mais est-ce que ça, je ne sais pas. J'ai du mal à voir les prises. Vous voyez les prises où? Hop, main gauche, main droite. J'ai l'impression que c'est des salles un petit peu plus old school en termes de DA. Hop, droite, gauche, mais qui permettent en tout cas de faire plein de mouvements et d'ouvrir des blocs. Ça, c'est trop cool. Ça fait un peu un mix entre les salles de blocs de nos jours qu'on a l'habitude de voir et aussi des salles un peu old school, mais qui s'apparentent aussi un peu à des spray walls. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, les salles comme ça, je trouvais ça super parce que ça permettait de pouvoir choisir les prises aussi. En fait, soit tu fais le bloc qui est indiqué, soit tu peux t'amuser avec des potes en disant vas-y on prend telle prise, telle prise, telle prise et ensuite tu fais toi-même ton propre bloc ouvert. Ça je trouvais ça que c'était trop cool et tu peux faire ça en no foot, avec les pieds, comme tu veux, en te mettant des contraintes. C'est des salles qui sont super pour se rajouter des petits défis, des challenges. C'est vraiment top. Pardon, j'en ai perdu le fil. Hop, tu ramènes, main gauche,
ça ramène, tu remontes le pied, je suppose, hop, et tu vas sur la prise de fin. Très stylé, très beau bloc. Franchement, tu l'as bien grimpé. Je crois qu'il y a eu quelques petites hésitations peut-être au début. Alors là, la perte de pied, je pense qu'elle est un peu obligatoire. Tac, en vrai, l'hésitation, en fait, non, pas tant que ça, parce que là, tu vois, tu mets pointe droite contre pointe gauche pour bien pouvoir ramener. Super, très propre, en vrai, non, très propre, très quali. Là, la contre-pointe gauche, tu l'enlèves en enlevant, enfin, t'enlèves ta contre-pointe gauche pour pouvoir envoyer ta main droite. Non, en vrai, franchement, super. Tu mets pied droit en dessous pour pouvoir remonter, ça relance, paf. Tu mets direct dans le mouvement où tu envoies, paf. Ensuite, tu regardes le pied gauche et tu vas ramener ton pied dessus pour pouvoir vite te stabiliser. Donc franchement, très bien réalisé. Hop, le talon droit pour ramener, c'est technique. Et il y a pas mal de mouvements quand même en fait sur ce bloc. J'avais pas remarqué ça à ce point dès le premier visionnage. Et quand je regarde un petit peu plus en détail, franchement, il y a beaucoup de moves techniques. Ça remonte les pieds, hop, ça prend la prise sur le volume et ça renvoie. Franchement, bien joué à toi. Je te mets un bon 8 sur 10, très joli. Et est-ce que tu redescends après? Je sais pas. Et oh, ah là carrément ça prend une impulsion pour sauter d'encore plus haut quoi. Désescalader les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On passe maintenant à Léandre. Alors là on est encore à Vertical Art, je dirais. Vertical Art, bloc noir, magnifique, hop, ça valide le départ. C'était vraiment ça le départ? Départ, 4 appuis au départ. Oui, bah c'est ça, hein. Hop, tchac, tchac, main gauche, main droite, talon. Ah, intéressant là, le placement du talon, on va le revoir juste après. Hop, ça prend main gauche, ça remonte bien, main droite, super. Clac, et après ça va où ça? Ah oui, ok, ok. Oh, stylé, stylé. Ça, c'est le petit bonjour au public. Très intéressant. Hop, et là, t'envoies à droite. Et les ouvertures sont sympas, hein. J'aime bien. Et ça jump. En même temps, pour ta défense, t'avais pas beaucoup de prise pour désescalader. Donc franchement, très bien. Alors, on va se le remettre parce que c'était très stylé. Alors, tu jumps au début, trop bien. Là, tu mets les pieds, super, t'envoies sur le bidois, ok. Talon, le talon, comment il le met? Il a la main gauche, il met le talon par-dessus. Et là, tu décales ta main pour pouvoir mieux placer ton talon et être vraiment dans le creux de la prise. Et ensuite, tu te lèves avec ton pied droit en poussant et ton pied gauche en ouvrant le genou et en baissant la pointe de ton chausson pour pouvoir aller sur la prise main gauche. Je vois que tous vous avez des chaussons boulites au coude aussi, hein, j'ai l'impression. Vous aimez bien ces chaussons? Moi j'aime bien, hein, très honnêtement. Hop, ensuite ça va à droite, super. Là, tu vois, pour le bidois, tu replaces beaucoup de fois tes mains. Genre, tu mets le majeur et l'index. Ensuite, tu replaces en mettant plutôt cela, t'hésites. Et là, tu serres comme ça. Et tu fais ça. Tu veux me piéger, j'ai l'impression. Ça, ok. Hop. Là, tu as bien regardé la prise suivante. Hop, ça t'ouvre complètement. Mais c'est normal, c'est le but de ce bloc, j'ai l'impression. Oh là, ça force. Mais c'est très bien. Tu as toujours le pied droit en soi qui t'aide un petit peu à rester sur le mur. Ensuite, ça ferme bien pour amener pied gauche sur le volume aussi. Hop, super. Magnifique. Et ensuite, tu vas sur la prise de fin. Très beau bloc. Bravo, bien joué à toi. Je te mets un bon 8,5 sur 10 en vrai sur ce bloc. Franchement, tu l'as très bien grimpé. Hein. Très bien grimpé et très joli bloc aussi, très esthétique, très stylé, j'aime beaucoup. Prochaine personne, on passe maintenant à Baptiste. Baptiste qui est sur un bloc de aucune couleur pour l'instant. Oula, ça va vite. Oula, attendez, et pep. On va se le revoir un petit peu plus ralenti ça parce que j'ai l'impression que ça va grimper très fort et très vite ça. Bloc noir, on est dans quelle salle? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une station assez costaud. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de prise sur ce bloc, on a juste une prise en haut, les volumes gris. Et j'ai l'impression qu'on a juste une toute petite prise en haut ici aussi. Ouh, j'ai l'impression que ça va être assez explosif. Hop, direct. Là, vous voyez qu'il y a quand même de la force quand même. Parce que pour envoyer direct, c'est très stylé. Tu vois, grosse prise d'élan. Hop, ça pousse fort sur les jambes. Et là, ça jump, paf, main droite. Bras 90, comme ça, paf. Et direct, il s'arrête sur le volume. Hop, là, c'est tout en mode un bras, petite démonstration de force. J'aime bien.
On voit que tu es dans ton élément. J'ai l'impression que tu as les chaussons 510, si je ne dis pas de bêtises, tu as les chaussons de Mejdi Schalk. Du coup, c'est peut-être pour ça que tu as une tendance à aimer peut-être les mouvements dynamiques et de coordination. Hop là, la gauche-droite, ça va envoyer une grosse cordeau, je pense. Oh, très stylé. Ah, c'était vert ça. J'aime bien, tu m'as même fait un petit ralenti pour que je puisse l'analyser. Attends. On va se remettre ça. On va se remettre ça à partir de ta cordeau. Ta cordeau, c'est maintenant. Alors, tu fais bien gauche-droite pour prendre de l'élan. Ça fait droite-gauche. Oh, ça va. Le pied vert. Et ça ramène. Ok, magnifique. Ouh, et le petit mouvement de tornade après en redescendant. Alors, franchement, top. Le move là, comme je dis, démonstration de force de la part de Baptiste. Ensuite, les mouvements de cordeau. C'est ça qui est intéressant. On va l'analyser un tout petit peu plus en détail pour que vous puissiez comprendre. Baptiste pousse avec son pied droit sur le mur pour prendre de l'élan. Et avec le pied gauche, il se remet là. Et en fait, son pied droit, là, vous voyez, il est très en arrière. Et il fait un peu une canne à pêche, on dit. En gros, tu vois le concept de la canne à pêche, tu as ta ligne avec ton fil. Les pêcheurs comme ça, hop, ils envoient leur canne à pêche derrière et ensuite ils l'envoient devant pour que ça puisse envoyer l'hameçon et tout vers là-bas. En fait, toi, tu fais exactement la même chose en escalade parce que ça permet d'envoyer de la vitesse sur ta jambe. Et c'est vraiment la jambe qui va driver de ouf son mouvement. Vous voyez, c'est sa jambe droite qui va impulser le mouvement pour aller sur le premier volume, le faire complètement passer à la verticale au-dessus. Et là, il prend main droite, pas forcément s'arrêter dessus, main gauche, et là, il est complètement focus que sur les mains et le pied droit qui lui permet de redonner une prochaine impulsion. Main droite, main gauche. Le pied droit, dans tous les cas, il l'aurait mis quelque part sur le mur, mais il l'aurait mis en adhérence. C'est juste que là, malheureusement, ça a touché la prise verte, mais bon, il le sent, il dit hop, c'est un peu trop bon pour être vrai ça. Et ensuite, il redécale pour arrêter le mouvement. Ça, à la fin, la jambe qui est en arrière, c'est ce qu'on appelle un peu un mouvement de scorpion. C'est pour pouvoir contrebalancer le mouvement dynamique qu'il a fait. Et ensuite, il se remet bien, hop, pied gauche, ça ramène. Mouvement de tornade pour descendre, tu peux désescalader. Mais magnifique, très beau bloc. Je crois que tu as continué la vidéo. Ok. Est-ce que c'est le même essai? Je sais pas. Tu fais ça, gauche, droite. Ok, paf, mouvement de canne à pêche. Mais... Mais t'es maudit sur cet atterrissage. Tu fais ça, hop, mouvement de cordeau, magnifique, encore tout bien fait, droite, gauche. Et là, tu dis, je veux pas la prise verte. Du coup, tu mets le pied un petit peu plus loin. Là, comme par hasard, t'arrives sur la prise de redescente. Aïe, c'est difficile. Mais t'en fais pas. T'as très bien grimpé. C'était un très beau bloc. Pour moi, c'est validé. Parce que c'est pas ça qui te fait toute la différence. C'est vraiment, t'as fait un très beau bloc. Moi, je mets un beau 10 sur 10. C'était magnifique. En tout cas, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de vidéos, conseils et explications comme celle-ci. Si vous souhaitez participer aux prochaines vidéos, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos dans le lien qui est en description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.